Bonjour, bienvenue sur ActuBasics. Avant d'apprendre à lire ou construire un graphique, il faut comprendre les notions fondamentales qui structurent toute analyse statistique. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 8 concepts essentiels. La population, l'individu, la variable, les valeurs ou modalités, l'effectif, la fréquence, la distribution, la série statistique. Ce sont les briques de base. Une fois qu'on les comprend, les graphiques deviennent clairs, logiques et surtout utiles. Voyons-les un à un. Une population, c'est l'ensemble complet de ce que l'on observe dans une étude statistique. Elle peut regrouper des personnes, des villes, des contrats, des véhicules. C'est le territoire sur lequel porte l'analyse, ce qui entre dans notre champ de vision. Tout commence par elle. Un individu, c'est l'élément qu'on observe. Une personne, un ménage, un produit, une journée, une entreprise. C'est sur cet individu qu'on collecte l'information. En statistique, tout commence ici. Sur qui ou sur quoi mesure-t-on ? Une variable, c'est la caractéristique qu'on observe chez chaque individu. Elle peut être qualitative, comme la couleur d'une voiture, la profession d'une personne, ou quantitative, comme l'âge d'un client, sa taille. Plus simplement, c'est ce qui change d'un individu à l'autre, comme nous l'avons vu dans l'une des précédentes vidéos. Les valeurs ou modalités sont les différentes formes que peut prendre une variable. On utilise le mot modalité lorsque la variable est qualitative et le mot valeur lorsqu'elle est quantitative. Pour une variable qualitative, une modalité est simplement une catégorie possible: rouge, jaune, vert, homme, femme, Marseille, Douala, Dakar. Ce sont des étiquettes, des classes, et elles sont indispensables pour lire un diagramme en barre ou un camembert. Pour une variable quantitative, la valeur est une mesure: 172 cm, 68 kg, 25 ans. Chaque individu fournit une valeur numérique. C'est simple mais fondamental. Tout graphique représente toujours ces valeurs. L'effectif est le nombre d'individus ou d'éléments qui possèdent une même valeur ou modalité. Par exemple, si 6 personnes ont un vêtement bleu, l'effectif de bleu est 6. La fréquence est l'effectif rapporté à l'effectif total de la population. C'est la proportion, la part qu'une valeur représente dans l'ensemble. Exemple, si 12 personnes sur 60 ont une voiture rouge, la fréquence est 12 sur 60 égale 0,20, soit 20%. Pourquoi c'est important ? Parce que la fréquence permet de comparer des groupes de tailles différentes. Elle rend les données justes et comparables, quel que soit le nombre d'individus. La distribution est l'ensemble des valeurs d'une variable, accompagnées de leurs effectifs ou de leur fréquence. Elle décrit comment ces valeurs se répartissent dans la population. Plus simplement, la distribution montre où se trouvent les données. Beaucoup de petites tailles, peu de très grandes, un groupe très concentré ou très dispersé. C'est une véritable photographie de l'ensemble des valeurs. Et c'est elle qui se cache derrière tous les histogrammes, les boxplots et les courbes de densité. Des images différentes, mais toutes basées sur la même information. Une série statistique est la présentation organisée de la distribution dans un tableau. C'est tout simplement la liste de toutes les valeurs observées pour une variable, mais rangées de manière claire et structurée. Plus simplement, on met chaque valeur avec son effectif dans un tableau propre, lisible et ordonné. Ce tableau devient la base de tout graphique. Un tableau bien organisé conduit toujours à un graphique juste et facile à interpréter.
Un échantillon est une partie de la population sélectionnée pour être étudiée lorsqu'il est difficile ou impossible d'observer l'ensemble de cette population. En statistique, on travaille rarement sur toute la population. C'est trop long, trop coûteux ou parfois tout simplement impossible. Alors on observe un petit groupe, choisi avec méthode, que l'on appelle un échantillon. Pourquoi c'est essentiel ? Parce qu'un bon échantillon peut représenter fidèlement toute la population. C'est lui qui permet de faire des estimations, de tester des idées et de comprendre un phénomène sans mesurer tout le monde. Exemple concret. Interroger 1000 personnes pour anticiper l'opinion d'une nation. Étudier 200 contrats pour analyser un portefeuille de 20 000. Observer 50 sinistres pour estimer la fréquence annuelle réelle. En réalité, on travaille presque toujours sur des échantillons, de petits morceaux du monde choisis pour nous révéler l'ensemble. Une fois ces notions bien comprises, représenter une variable en graphique devient simple et naturel. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment transformer une série statistique en images, comment faire parler les valeurs, comment choisir le bon graphique et comment éviter les pièges les plus fréquents. À partir d'ici, on entre dans le concret, la vraie lecture des données. ActuBasics, éveillé par les chiffres.